Cancer, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de taroscopie pour savoir comment va se passer votre mois de mai. Comme toujours, ces tirages sont à titre généraux, donc bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est adressé à plein de personnes de tous les signes cancer, donc voilà, faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne en vous. Ce mois-ci, j'ai voulu changer un peu et faire une roue astrologique pour avoir vraiment une vue d'ensemble de votre mois de mai. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Il me semble, d'après ma mémoire, que pour vous, il y avait quand même de réelles avancées au niveau des projets professionnels, tout ça. Par contre, un émotionnel assez fort et une communication qui peut du coup être troublée par votre émotionnel. Donc j'espère quand même que ça a pu avancer pour vous, qu'il y a pu avoir les signatures de contrats comme vous le souhaitiez, les avancées dans vos projets comme vous le souhaitiez, et tout ça, tout ça. Donc voilà, si vous êtes cancer, signe solaire, cancer, signe lunaire, ascendant cancer, ou même pourquoi pas la Vénus en cancer, alors ce tirage peut être fait pour vous. Je finirai avec une petite carte en conseil pour voir un peu pour vous. Allez, cancer, mai 2023. Cancer, mai 2023. C'est parti. Ok. Bon, déjà c'est bien parce que on a donc ce 5 de bâton qui nous parle vraiment d'une certaine forme de contentement, de période de récolte, de concrétisation, de confiance en soi, d'assurance, tout ça. Donc ça c'est super, parce qu'on retrouve un petit peu sa totalité, on se reconnecte à son entièreté, j'ai envie de dire. C'est un petit peu entre le corps, l'âme et l'esprit qui se connectent. Donc ça c'est bien, on est un petit peu aligné, et il y a quand même voilà, cet élan qui nous pousse. Donc, top. Top, 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 parce que voilà, il peut y avoir plein de choses qui se mettent en place. Voilà, il peut y avoir gain de cause sur certaines affaires, il peut y avoir aussi voilà, un besoin quand même de réfléchir à comment reprendre les rênes de sa vie. Mais ça, je crois que vous l'avez déjà un peu commencé au mois d'avril. Il peut y avoir voilà, vraiment une rapide série de changements dans votre vie qui peut vous, comment dire, un peu, voilà, vous mettre un peu dans tout azimut, quoi, j'ai envie de dire, parce que vous savez plus trop où donner de la tête tellement il y a de changements. Ça peut être ça. Quand même, ça parle d'une période assez cruciale dans votre vie et qu'il faut vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe pour faire attention et ne pas perdre la maîtrise de la situation. Pourquoi? Parce qu'on a cette dame de coupe. Cette dame de coupe là qui nous parle vraiment d'une installation, d'un engagement dans quelque chose. D'une continuité dans la durée de ce qu'on a mis en place. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, on parle de questions de guérison. Alors, ça peut être par rapport à un mental qui cogite trop ou au niveau du ventre, au niveau de voilà, l'émotionnel, tout ça. Il y a besoin de guérir un petit peu, j'ai envie de dire, ces deux zones-là. Pour pouvoir en fait pouvoir se tourner complètement vers l'avenir. Et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est guérir les choses en profondeur au niveau émotionnel pour voir plus grand, voir plus loin, pour arriver à une certaine forme d'apaisement. Ça peut être au niveau du foyer, du couple, des choses comme ça aussi. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Donc déjà, vous voyez ce côté, retrouver sa totalité, se reprendre confiance en soi, etc. Prendre contrôle, maîtrise de la situation, de sa vie. Ça nous permet d'être plus dans la créativité, plus dans le côté de la mère, la mère nourricière, beaucoup tourné aussi vers la nature, les choses comme ça, et de pouvoir créer, mettre en place des choses, être en totale possession de ses moyens. Ça, c'est super. Et surtout de prendre plaisir à ce que l'on fait. Parce qu'ici, on a quand même un cavalier, si je ne me trompe pas. Non, c'est un valet de bâton qui montre, voilà, il y a quand même de l'ambition, il y a besoin de changement intérieur, voilà, de trouver une certaine nouveauté, des choses comme ça. Et des projets qu'on peut mettre en place, voilà, c'est beaucoup dans ces choses-là. Et je pense que ce côté guérison, prendre le temps de guérir certaines peut-être blessures, certaines émotions, ces choses-là, ça nous permettra de vraiment prendre plaisir dans tout ce que l'on fait, de retrouver un petit peu son âme d'enfant, oui, tout simplement de rire, de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est plutôt chouette pour vous, les cancers. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, voilà, prendre le temps de bien jouer avec les enfants, quoi, pour aussi se reconnecter avec son âme d'enfant, qui peuvent être pas mal. Et voilà, beaucoup au niveau des projets, des choses comme ça. J'ai besoin de 12 cartes pour vous, mes cancers, pour le mois de mai
2023. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais tirer tout de suite la carte conseil, comme ça au moins ça sera fait. Alors, conseil pour les cancers. Bon, je ne vais pas le prendre comme ça. Conseil pour les cancers mai 2023. Ok. Allez, mai 2023 pour les cancers. Ce sera celle-là. Donc, je vais installer vos cartes. Comme ça, on aura la vue d'ensemble avec cette roue astrologique. Donc, comme toujours, faites preuve de discernement. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et voilà, ça peut ne pas vous parler. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut vous compléter un peu le tirage. Vous, comme les Gémeaux, il y a quand même un certain fardeau. Il y a donc un peu peut-être au niveau du quotidien, des choses là qui vous pèsent, qui vous pompent un peu l'énergie pour vous les cancers. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, on va dire qu'il y a quand même ce côté, donc avec un 6 d'épée, voilà, c'est quelque chose qui nous pèse, donc on a besoin aussi de se libérer pour pouvoir en fait, comment dire, reprendre un peu son chemin, parce que là, il semble qu'il y a beaucoup de choses qu'on porte sur le dos, voilà, des responsabilités, des choses comme ça qui ont tendance en fait à nous ralentir un peu sur notre avancement. Et donc en fait, on a beau s'acharner, enfin l'acharnement que l'on met et tout ça, ça paye timidement. Mais bon, il faut quand même persévérer ici avec un 6 d'épée. Parce que voilà, ça peut nous demander aussi de revoir certaines choses un petit peu pour éviter certaines complications ou certaines difficultés. Mais bon, voilà, il y a quand même un fardeau, un quotidien, des choses qui plombent un peu et qui nous empêchent, qui nous bloquent un peu pour l'avancée de ce que l'on fait. Au niveau matériel, ok, au-delà de l'illusion, avec donc un jugement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il pourrait y avoir, à travers ce mois de mai, voilà, soit des réconciliations ou une réactualisation d'une situation du passé qui permet de voir au-delà de ce que l'on a actuellement. Donc au niveau matériel, ça peut nous apporter quand même beaucoup. Et oui, puisqu'il y a un au-delà dans le matériel, ça veut dire que voilà, il y a de nouvelles perspectives au niveau matériel. Donc matériel, ça peut être au niveau financier, au niveau de votre vie concrète, au niveau de vos biens, des choses comme ça. Ça peut parler aussi d'annonces, des annonces, une lettre qui vous parvient et qui vous donne peut-être une aide pour quelque chose ou du moins voilà, une rentrée d'argent qui n'était pas prévue mais qui fait du bien. Des choses comme ça peut être de ce ressort-là. Donc c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de reprendre confiance, et de peut-être commencer à réfléchir à transformer certaines choses dans son quotidien, d'apporter de la nouveauté au niveau de nos possessions, ces choses-là, et d'envisager l'avenir de façon meilleure. Voilà comme je peux vous dire. Mais ça demande quand même de prendre le temps de la réflexion quand même, de laisser mûrir les choses, et de persévérer dans ses actions, surtout avec ces deux cartes-là. Parce qu'il y a quand même des choses qui pèsent dans notre quotidien, des choses qui peuvent nous freiner. Et là, c'est comme si on nous disait, persévère, et tu verras qu'après, ça ira un peu mieux. Au niveau de la communication et des connaissances, ok, on a quand même la Lune. Donc la Lune, au niveau de la communication, on est quand même très lié à nos émotions. Selon les jours qu'il peut y avoir, on peut être assez émotif, mais en même temps assez clairvoyant de ce qui se passe dans nos relations. Et c'est comme si dans notre communication, notre intuition était assez aiguisée, avec un sens psychologique. Donc on arrive facilement à décerner qui est qui, quoi. Qui fait quoi, on renifle bien les gens, j'ai l'impression, avec ça, avec cette lune. Il y a quand même
je sais pas. Avec ça, j'ai l'impression qu'il y a voilà, peut-être au niveau de nos connaissances, au niveau des gens autour de nous, peut-être quelque chose avec des liens karmiques ou des personnes, des liens d'âme qu'il peut y avoir avec certaines personnes qui ressortent un peu plus et que vous avez tendance à mettre le nez dedans et dire ah ça, cette personne, je sais pas pourquoi, mais je la connais. Enfin, je la connais plus que de raison, quoi. Enfin bref. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Dans votre communication, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aussi je sais pas, comme si vous aviez 2 types de communication avec les personnes. Alors ça peut être des choses que l'on prépare, que l'on cache un petit peu, qu'on met un petit peu un voile dessus. Enfin bref, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a beaucoup d'imagination et c'est voilà, très favorable au niveau quand même de la communication. Il y a quelque chose d'assez fluide là. Attention quand même à pas faire ressortir trop des fois l'émotionnel, pas se laisser trop emporter par l'émotionnel, parce que voilà, je fais ce signe-là parce que ça fait un peu comme des vagues. Et, et voilà. Et il faudrait pas trop se laisser emporter parce que ça pourrait après un peu trop remuer un petit peu, j'ai l'impression. Ok, au niveau familial, ça c'est super parce que vous avez la reine de bâton et qui montre voilà ce côté. C'est un peu pour moi la femme au foyer qui donne beaucoup. Un petit peu comme l'impératrice en fait. Mais d'une autre façon. Parce que là, c'est vraiment au niveau de l'énergie, de l'émotion, de vraiment un peu tout donner et apporter vraiment cette chaleur, cette convivialité que l'on a forcément besoin. C'est un peu la mama, la mère poule qui dorlote un peu tout le monde au niveau du foyer et qui pense à tout le monde ici. C'est très beau comme énergie qui se dégage donc au niveau familial, ici, famille, foyer. Et donc on voit quand même que ça, c'est votre domaine. Vous les cancers, la famille, le cercle très proche, c'est votre domaine, vous le chouchoutez, ce foyer, cette famille, parce que voilà, vous l'aimez et vous essayez de lui montrer à quel point vous aimez votre famille. Ça, c'est super. Ensuite, au niveau créativité, enfant et projet. Ok. Bon, là, ça me parle plutôt peut-être projet, où il y a besoin encore de fournir des efforts pour pouvoir avoir des résultats, une évolution positive pardon, au niveau de des projets que vous avez dans la tête. Même s'il y a un besoin voilà, de vacances, de prendre du temps, du bon temps, de repos, qui peut se faire sentir, là on vous demande surtout de ne pas relâcher vos efforts par rapport à vos projets. Il se peut aussi que c'est en vous baladant, en mettant un peu les mains dans la terre, en passant à l'action, que vous puissiez vraiment vous recharger, vous reconnecter un petit peu à certaines choses. Mais bon voilà, il y a quand même le côté élaborer un projet, élaborer des plans pour pouvoir y arriver. Il peut y avoir des coups de pouce par rapport à un projet ici aussi. Par rapport à l'implication que vous avez. Plus vous allez être impliqué, plus vous allez fournir d'efforts, et plus en fait il y a peut-être ces petits coups de pouce de la vie qui vont vous aider. Au niveau travail. Ok. Donc, travail quotidien, on a quand même une côté renaissance là, avec un 10 d'épée qui montre quand même un accomplissement, un aboutissement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne baisse pas les bras, continue. Et ça refait écho avec ça. Il peut y avoir des annonces ou quoi par rapport au travail que l'on fournit. Donc persévérer là-dedans, continuer à avoir foi dans ce que l'on fait, parce qu'il y a quand même un éclaircissement qui se fait au cours du mois de mai pour vous. Et là, avec ce 10 d'épée, voilà, il y a quelque chose quand même qui émerge. On atteint certains objectifs et on passe. Enfin voilà, le mauvais passage est derrière nous et on est plutôt en fin de cycle avec quelque chose de rapide qui se profile pour vous. Et voilà, on arrive vers un nouveau cycle qui est très bon parce qu'on va dire que là, comme si vous avez passé un petit peu le pire et en continuant vos efforts, il y a vraiment un aboutissement, un épanouissement qui arrive. Super chouette. Au niveau de l'autre, donc l'autre c'est votre amoureux, vos collègues,
votre supérieur hiérarchique s'il y en a. Ben voilà, c'est comment, là c'est vous, là c'est l'autre. Autrui, vous. Tout ce qui est intérieur à vous, et après ça c'est plutôt tourné vers l'extérieur. Ici on voit qu'il y a quand même il y a des prises de conscience par rapport à l'autre. Alors est-ce que c'est votre autre qui prend une prise de conscience, ou vous par rapport à votre autre? Possible. Dans tous les cas, il y a quand même des avancées, là, parce qu'avec un chariot, on voit que les choses avancent avec les autres. Il y a plus de fluidité, il y a des réalisations, des aboutissements. Donc si vous avez des projets avec quelqu'un en partenariat ou des choses comme ça, c'est chouette. Si par rapport à des clients ou quoi, vous savez qu'il y a moyen d'y parvenir, de trouver certains clients ou quoi, parce que vous arrivez à leur faire prendre conscience que c'est bien ce que vous faites, enfin, des choses comme ça. Donc persévérance, ici. Est-ce que aussi là, parce que je vois que vous avez un fardeau au quotidien qui est là, qui vous pose des difficultés, est-ce que votre autre ou les autres autour de vous prennent conscience du fardeau que vous avez et peut-être pour vous l'alléger? C'est possible. Ça, après, vous verrez, selon tout un chacun, on peut parler de ça. Au niveau des transformations, les changements dans votre vie. Bon. Là, ça nous demande de la patience. Il y a quelque chose qui est en train de fomenter en vous, qui va amener des changements. Mais ça demande de prendre le temps, parce que c'est pas pour tout de suite, apparemment. Ce sera peut-être pour le mois d'après, qu'il y aura ces changements-là qui s'effectueront pour vous. Parce que je pense que là, pour l'instant, il y a ça là. On vous demande de persévérer, de continuer dans vos démarches pour y parvenir. Et je pense qu'une fois que ce cycle-là sera terminé et que vous arriverez à certaines réalisations de ce que vous avez fait, peut-être aussi, ça marche aussi dans le côté être mieux dans sa peau, atteindre certains objectifs professionnels et tout ça, qu'après il y a quelque chose qui se déclenche et qu'il y a un changement qui opère. Il se peut aussi que par la suite de ce qui se passe au niveau matériel, ça déclenche ça. Donc si jamais il y a des infos, des lettres, des annonces qui sont faites au niveau matériel, au niveau financier ou quoi, durant le mois de mai, il faut garder en tête que ça amènera une transformation. Parce que c'est en opposition. Au niveau spirituel, au niveau voyage, au niveau de votre évolution, il y a quand même, comment dire, 2 possibilités qui s'offrent à vous avec un 2 de bâton. Le 2 de bâton vous demande quand même de prendre le temps de la réflexion. Vous voyez, là c'est aussi en lien, parce qu'il semblerait que l'émotionnel dans votre communication soit encore très important ce mois-ci. Et que du coup, ça fasse émerger différentes choses à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande, attends, Pouni, prends les choses avec rationalité, ne cède pas trop à tes émotions, parce que là, c'est 2 émotions un peu qui se confrontent avec un 2 de bâton. Voilà, doucement, il y a peut-être besoin d'associer 2 choses opposées à l'intérieur de soi, 2 oppositions à l'intérieur de soi, 2 énergies qui se confrontent. Il y a peut-être besoin de les allier pour pouvoir voir ce qu'on peut faire après au niveau de ce que ça émane à l'intérieur de soi, au niveau de notre philosophie de vie, au niveau de notre spiritualité, donc la spiritualité c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi, et de notre évolution. Voilà, il y a peut-être besoin de réconcilier un petit peu des choses à l'intérieur de nous ici. Et ça demande vraiment de prendre le temps de la réflexion, de fournir quand même certains efforts aussi, et de prendre les choses en main. Il peut y avoir des petites choses qui parviennent pendant ce mois de mai, qui viennent un peu pimenter ou bouleverser un peu notre quotidien, et du coup, ça, émotionnellement, c'est pour ça que ça faisait des vagues, comme je vous disais. Au niveau carrière, ok, beaucoup de projections. 7 de coupe ici, ça me parle de... Il peut y avoir quand même un certain épanouissement au niveau de la carrière, parce que... Je sais pas, c'est comme si ici, là, il y a un lien aussi avec votre rapport avec la famille, c'est comme si... il fallait un peu vous comporter au niveau de votre carrière, de vos ambitions, comme vous vous comportez en famille, comme vous êtes proche, comme vous vous donnez pour votre famille. Plus vous allez être comme ça, et plus vous allez vers un épanouissement au niveau de votre carrière, de vos ambitions et tout ça, pour trouver une certaine forme de sérénité. Après, voilà, il y a ce côté jeu miroir. Alors ça, je ne sais pas comment vous le décrire, parce que vu que c'est en général, pour plusieurs personnes, je ne pourrais pas trop rentrer dans le détail, mais il se peut qu'au niveau de la carrière, vous trouviez quelqu'un qui fait des choses un peu similaires à vous,
et avec qui vous pourriez avoir un échange qui pourrait vous nourrir et vous apporter vraiment un plus. Voilà, pour comprendre comment faire certaines méthodes ou certaines choses au niveau de votre travail pour voilà, encore plus vous améliorer, être encore plus en harmonie avec vous-même. Alors ça peut être en miroir dans le sens pareil, ou au contraire quelqu'un qui fait quelque chose à l'opposé de vous et qui vous confronte en vous disant non, non, moi je préfère faire comme ça parce que je trouve que ça fait plus de sens et quand je vois le travail, enfin la personne en face de moi, c'est pas ça que je veux. Enfin, ça peut être ce genre de choses là. Et en plus ici, voilà, il y a non, non, c'est dans ces eaux-là, quoi. Ok. Au niveau les amis, protection, ouais, on a un empereur. Donc, moi aussi, il y a le côté rebelle, donc il y a besoin aussi de se libérer de certaines choses, de casser ses chaînes, de voir de nouvelles personnes peut-être aussi au niveau du cercle amical, pour peut-être s'enrichir un peu plus qu'avec certaines personnes qui, voilà. Il y a besoin de sortir un petit peu de sa zone de confort ici, d'arrêter voilà, de douter ou quoi, parce que c'est bien, c'est stable. On a quand même des amis stables, des amis de longue durée et tout, avec qui on peut faire confiance et tout ça, mais il y aurait besoin aussi de voir d'autres personnes quand même, parce que ici, de sortir un peu de sa zone de confort pour vous les cancers. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Et ça, c'est ok. Donc ça, c'est au niveau inconscient. Un peu les choses cachées, les choses secrètes. Pour moi, là, il y a quand même quelque chose d'important qui se passe pour vous au mois de mai. Ça peut être une prise de conscience, il y a quand même quelque chose au niveau de l'inconscient qui souhaite remonter à la conscience. Est-ce que c'est un secret ou quelque chose comme ça? Quelque chose d'enfoui qui veut remonter. Ouais. Ça peut être en lien avec ce fardeau-là et qui a besoin de se libérer avec des choses. Mais ça peut être aussi en lien avec le fait qu'il y a quand même cette fin de cycle qui se fait. Et il y a moyen aussi que, une fois que ça se sera passé, qu'il y aura l'accomplissement, ça puisse faire émerger quelque chose d'autre. Pour retrouver, voilà, peut-être pour arriver à trouver cette phase de guérison, passer certaines, soit des deuils, soit des choses comme ça, des douleurs, des tristesses qu'il peut y avoir. Alors, on passe à autre chose là. Il y a vraiment... bon, il y a quand même des étapes et tout, mais il y a des choses qui émergent pour vous. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, ouais. 5 arcanes majeures, donc c'est quand même assez important pour vous ce mois-ci. Je pense que ça peut bouger. Il y a du remue-ménage en l'air, surtout avec ça, parce que ça vient, voilà, un peu remonter. Donc je comprends le côté émotionnel, quand on vous dit attention, maîtrisez bien votre émotionnel pour pas vous laisser emporter, parce qu'il peut y avoir différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, il y a des prises de conscience ici. Pour moi, il y a des prises de conscience au cours du mois de mai pour les cancers. Super. Ça, c'est votre conseil, donc c'est l'étoile. L'étoile ici qui vient nous dire, garde confiance. Plus tu garderas l'esprit clair et donc ne pas céder à tes impulsions, à tes émotions, et plus tu verras les choses mieux. Et tu auras des idées nouvelles et qui pourront te permettre de faire plein de choses, d'apporter une certaine forme de fécondité, on le trouve là, voilà, au niveau de ton travail, au niveau de ta famille ou quoi, tu pourras un peu apporter cette aide et cette protection, enfin même cette chaleur autour de toi. C'est ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, voilà, les choses peuvent être rendues plus faciles s'il y a un côté délesté, se délester de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui ne va pas, de ce qui est en trop, de ce fardeau-là. Il y a besoin de se délester de ce fardeau-là, je pense, pour pouvoir en fait vraiment plus vous épanouir. Donc je vais vous lire un petit peu votre conseil, donc c'est l'étoile. Toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire, sans relâche. Donner ce que tu as reçu. Et là, on retrouve vraiment cette idée de, voilà, de cette reine de bâton qui partage, qui donne beaucoup à son cercle, aux gens autour d'elle. Donc, écoutez, Ami Cancer, je pense que ça reste totalement dans les caractéristiques de votre signe, donc c'est chouette.
restez vraiment dans ce côté-là. Faites attention à vos émotions quand même. Et bonne prise de conscience, parce que je pense que ça peut développer plein de choses. Et il y a quand même pas mal de fins de cycle et tout. Quelque chose qui fomente, là, qui va apporter un changement, un renouveau dans votre vie. De belles avancées au niveau professionnel. Écoutez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mai. Et puis à vous dire à très vite pour un prochain tirage. À bientôt!